Et l'élicitation, pourquoi j'aime bien l'utiliser? Parce que ça permet de ne pas restreindre la notion de collecte de l'information ou de recueil de besoins à une simple prise de notes. Et ça, c'est une erreur que font souvent les business analystes débutants, c'est de penser que quand ils vont aller recueillir des besoins, ils se mettent à côté de leurs contributeurs et ils prennent en note ce qu'ils entendent. Et c'est pas ça du tout, l'élicitation. L'élicitation. Première chose à comprendre, qu'est-ce que c'est que l'élicitation? C'est en fait un terme qui a été introduit par l'IBA, International Institute of Business Analysis, qui est le schéma de certification historique des business analysts qui a été créé en 2004 à Toronto au Canada. Donc les business analysts, ils se sont réunis autour d'une table, si je puis dire, et puis ils ont dit, voilà, on va partager nos bonnes pratiques et on va créer une association pour faire en sorte que ça professionnalise un petit peu notre profession. Et c'est ce terme d'élicitation qui a été retenu à l'époque. Alors, ça vient d'un terme anglais, hein, donc effectivement, le Canada, c'est assez anglophone. Même la partie québécoise qui parle plus français que nous, les Français de France. Et élicitation, pourquoi j'aime bien l'utiliser? Parce que ça permet de ne pas restreindre la notion de collecte de l'information ou de recueil de besoins à une simple prise de notes. Et ça, c'est une erreur que font souvent les business analystes débutants, c'est de penser que quand ils vont aller recueillir des besoins, ils se mettent à côté de leurs contributeurs et ils prennent en note ce qu'ils entendent. Et c'est pas ça du tout, l'élicitation. C'est quoi cette élicitation? C'est une activité qui permet de recueillir une information exhaustive, fiable, vérifiée et consensuelle. Donc auprès des contributeurs de votre projet. Alors, je vais reprendre chaque adjectif, c'est important. Donc, recueillir une information exhaustive, ça parle à tout le monde, ça veut dire complète, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que, surtout quand on ne connaît pas le sujet métier, comment savoir que, en tant que business analyst, vous êtes sûr de recueillir toute l'information, tous les besoins existants pour après concevoir la solution cible, qu'elle soit informatique ou pas informatique. On ne sait pas en fait, puisqu'on ne connaît pas le sujet. Et même vos contributeurs eux-mêmes ne savent pas répondre à ça. Donc bien entendu, il y a des techniques, il y a des méthodes pour faire ça, pour faire émerger les besoins non exprimés, latents, cachés. C'est évidemment, c'est une forte compétence du business analyst qui s'acquiert avec l'expérience, mais aussi avec beaucoup de formation. Donc ça, c'est la première chose. Une information exhaustive, fiable, parce que tout simplement, quand vous allez interroger vos contributeurs, parfois, ce n'est pas une information de valeur, peut-être que c'est juste des pratiques qu'ils ont au fil des années, mais qu'en fin de compte, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, en fait, c'est aussi votre rôle en tant que business analyst d'aller vérifier que l'information qu'on va vous donner, elle est fiable. Quatrième notion de l'élicitation, c'est la notion de vérification. Parce qu'effectivement, vous n'allez pas juste prendre en note. Vous allez aussi avoir tout un processus dans l'élicitation qui consiste à vérifier l'information qu'on va vous donner. Parce que vous allez voir parfois sur certains sujets, un contributeur X va vous donner une information, vous allez voir après un autre contributeur, il va vous donner une information totalement contradictoire, et ainsi de suite. Donc vous allez devoir vérifier qui fournit l'information la plus fiable. Et puis également la notion d'information consensuelle. Ça, c'est important parce que imaginez que vous mettez en place un système d'information pour les comptables. Vous êtes dans un grand groupe et vous allez déployer un nouveau logiciel comptable pour la filiale française, la filiale luxembourgeoise, la filiale suisse, la filiale allemande, la filiale, québécoise, la filiale marocaine, etc., etc. Vous allez donc éliciter, recueillir les besoins des comptables. Mais bien entendu, vous pouvez tomber sur des contributeurs qui ont des besoins différents parce que localement, ils ont des besoins différents. Peut-être qu'ils ont une compta différente, ils ont des processus locaux, même si c'est dans la même entreprise, qui sont différents. Et donc, vous n'allez pas pouvoir prendre en compte chacun des besoins pour créer une solution sur mesure pour chacun. Votre rôle, c'est de faire en sorte que la solution elle soit un peu standardisée quand même. Et donc, c'est là qu'intervient la notion d'information consensuelle. Vous allez devoir jouer le rôle de facilitateur pour faire en sorte que la solution finale que vous allez proposer et concevoir, elle convienne à tout le monde. Alors, il y aura forcément des gens qui ne seront pas contents, il ne faut pas se leurrer. Il y a évidemment, entre guillemets, des pertes, hein, mais il faut faire en sorte que ça soit le plus consensuel possible et c'est votre rôle. Donc ça c'est tout le périmètre en fait de l'élicitation. Donc pour vous redonner la définition exacte, c'est le processus qui permet au business analyst de comprendre le problème de l'entreprise, des utilisateurs, l'opportunité à saisir, les risques à éviter grâce à des interactions qui va mener donc entre lui-même et puis les utilisateurs et les parties prenantes.
Les informations en fait que vous allez recueillir en tant que business analyst, elles sont de toutes sortes. Donc vous avez par exemple tout au début, quand vous êtes embauché par un nouvel employeur, vous êtes business analyst en interne, vous allez découvrir totalement le contexte de votre nouvel employeur. De même, si vous êtes prestataire d'une société de service, au début, vous ne connaissez rien, donc vous allez éliciter pour recueillir des informations sur le contexte. Donc au début, c'est très stratosphérique, c'est très général, et puis progressivement, vous allez avoir d'autres séances d'élicitation. Au fur et à mesure que vous allez vous familiariser avec le contexte, ces informations elles vont pouvoir être décortiquées, creusées, analysées et clarifiées. Vous pouvez également recueillir évidemment les besoins métiers, à ne pas confondre avec les exigences de la solution. Quand on est dans un projet de système d'information, un besoin métier, il existe, quelle que soit la solution qu'il y a derrière. Donc vous allez recueillir les besoins métiers, éliciter les besoins métiers, vous allez éliciter les processus métiers, vous allez éliciter des risques et opportunités, vous allez éliciter sur des thématiques métiers diverses, je ne sais pas, des régulations, des normes. Pour donner un exemple précis, quand j'ai travaillé la première fois pour un gros constructeur d'hélicoptères, français, franco-allemand, hein, pour ne pas le citer, je connaissais absolument rien à l'aéronautique, je connaissais rien aux normes de l'aéronautique, et j'entendais souvent des termes, mais alors du chinois c'était pareil, quoi. Et donc j'ai dû faire des workshops sur certaines thématiques de régulation aéronautique, parce que je devais redéfinir des processus métiers, et redéfinir des processus métiers quand vous connaissez rien de rien, je vous assure que c'est pas simple, et notamment le jargon. Et tout ce qui est régulation. Donc au début, vous pouvez faire de l'élicitation par d'autres techniques, par de la lecture de documentation, par des interviews en face à face, et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que l'information que vous recevez, elle est pas cohérente, ou que des informations, voilà, c'est contradictoire. Donc là, vous décidez de mettre en place un atelier de travail, un workshop, pour, entre guillemets, mettre tout le monde d'accord sur des définitions communes, des attentes des autorités internationales au niveau de tout ce qui est réglementation. Donc ça, ça peut être un objet de workshop, une thématique. Vous n'allez pas chercher à éliciter un besoin, vous allez essayer tout simplement de comprendre le contexte dans lequel va baigner en fait la solution que vous allez mettre en place, qu'elle soit encore une fois technique, IT, ou un processus, par exemple, métier. Alors, qu'est-ce que vous allez aussi recueillir dans l'élicidation comme information? Vous allez recueillir tout ce qui est exigence de la solution. Ça, c'est les projets de système d'information. C'est le plus connu des objectifs de l'élicidation. Lorsque vous voulez définir les fonctionnalités ou les exigences non fonctionnelles de la solution informatique cible, vous allez éliciter par différents moyens, et donc le workshop en fait partie. Vous allez également éliciter, par exemple, les attentes liées à la continuité de service pendant un déploiement applicatif. Vous passez d'une solution A qui va devenir obsolète et vous allez la remplacer par un nouveau logiciel. Il y a une continuité de service à assurer pour s'assurer que, je ne sais pas, imaginez travailler pour une banque. Vous ne pouvez pas d'un coup dire pendant 2 jours, le portail Internet, il ne va pas marcher. Il y a une continuité de service à assurer, donc il y a des besoins spécifiques pour cette phase très délicate du go live, du passage du mode projet au déploiement de l'application. De même pour un nouveau processus. Les collaborateurs, il faut qu'ils commencent à l'intégrer avant que ce soit quelque chose de spontané, d'instinctif. Donc il y a aussi cette notion d'élicidation sur cette phase particulière. Après, ça peut être aussi des attentes en matière de formation. Si on vous dit vous allez former les utilisateurs à un nouveau logiciel, il faut que vous compreniez leurs attentes en matière de formation. Donc tout ça, ça peut faire l'objet d'élicitations. Vous voyez, c'est super vaste. Alors quand est-ce qu'on élicite? Vous avez peut-être compris qu'on élicite tout le temps. C'est une activité qui est vraiment transverse sur une activité de business analyse. Vous élicitez du début à la fin. Alors effectivement, il y a des moments où on élicite beaucoup plus qu'à d'autres. On élicite plus en début de projet que vers la fin, mais voilà, attendez-vous à avoir une activité quand même très chronophage et très très importante qui est l'élicidation. Donc l'élicidation, comme c'est une activité très importante et fondamentale pour la réussite des projets, et forcément elle se planifie. Alors elle se planifie, elle peut aussi s'improviser. J'aime bien donner comme lieu d'élicidation favori la machine à café ou la cantine, si vous êtes dans une grande entreprise et qu'il y a des cantines, parce que c'est des endroits où en fait vous êtes un peu hors contexte professionnel, où les gens se lâchent un petit peu plus, et puis quand on reste un certain temps chez un client, si on est prestataire externe, ou si soi-même en fait on devient collaborateur de business analyst interne, c'est quand même super sympa de pouvoir échanger avec des contributeurs dans ce cadre-là, un petit peu non officiel, parce que vous allez recueillir plein d'informations et vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'informations qu'on peut recueillir à ce moment-là qui vont impacter votre travail de business analyst et la solution que vous allez concevoir. Donc voilà, élicidation, ça se planifie, mais ça peut aussi s'improviser. Il ne faut pas non plus être trop psychorigide parce que la qualité, parfois, elle dépend de l'improvisation.
Les techniques d'élicitation. Aujourd'hui, on parle de l'atelier de travail. Mais il faut vraiment garder en tête qu'il y en a plein de techniques. Vous avez le brainstorming, les jeux collaboratifs, les analyses documentaires, le sondage questionnaire, les interviews, les analyses d'interface pour les projets de système d'information. Vous avez le design thinking, vous avez donc bien sûr le workshop, l'atelier de travail, vous avez le prototypage, le mind mapping. On peut même mettre les user stories à l'intérieur de techniques d'élicitation, même lorsqu'on n'est pas en projet agile informatique. Donc vous voyez, il y a plein de techniques. Et chaque technique, elle a ses avantages et ses inconvénients. Et en fait, il faut les connaître parce que c'est ce qui vous permet, en les sélectionnant soigneusement, d'atteindre des buts précis. Vous n'allez pas atteindre les mêmes objectifs en faisant, par exemple, une analyse d'interface pour un projet informatique ou un sondage ou encore du design thinking que vous le ferez avec une autre technique. Donc, c'est vraiment important de les connaître pour les sélectionner. Sinon, si vous avez mal choisi, mal sélectionné votre technique, si vous n'avez pas non plus identifié les contraintes de l'organisation, du projet, de la solution cible, de l'environnement dans lequel vous allez pratiquer votre discipline de business analyst, si vous ne connaissez pas non plus vos propres limites, eh ben, les résultats escomptés ne seront pas au rendez-vous tout simplement.